Ces hommes appartiennent à la brigade nautique de Mayotte, dans l'océan Indien. L'unité compte une dizaine de gendarmes qui se relaient jour et nuit à bord de vedettes rapides à la recherche de clandestins venus de l'archipel des Comores, tout proche. L'adjudant Gadi, qui commande le groupe, a déjà été confronté à ce problème de l'afflux massif des clandestins en Guyane, où il était en poste il y a quelques années. Comment vous êtes sûr que c'est une barque de pêche? Vous avez vérifié ce qu'il y a à bord? Déjà par l'immatriculation, c'est-à-dire que je demande au PC Opération qu'il identifie cette barque de pêche. Et après, on regarde aussi une autre chose, c'est ce que la personne transporte. Le moteur! Hop là! Coupez le moteur, allez s'il vous plaît! Depuis quelques années, les clandestins affluent par milliers à Mayotte. Une île devenue d'autant plus attirante pour les Comoriens qu'elle deviendra en 2011 le 101e département français. Mayotte est située à 450 km de la côte est africaine et à 8000 km de Paris. 12 heures suffisent à relier les Comores à Mayotte en kwassa, des barques de pêche en résine utilisées par les passeurs. Radar de la pointe nord de Mayotte. Le PC Marine, qui observe les mouvements de bateaux autour de l'île, vient de signaler un écho suspect. Tu peux me faire un point sur la zone? Qu'est-ce qu'il y a comme embarcation? Un kwassa a été repéré tout près de la côte. Les gendarmes craignent que celui-ci se soit échoué sur les rochers pour débarquer ses passagers. Souvent, les passeurs abandonnent les clandestins sur la plage, en leur faisant croire qu'ils sont arrivés à destination. On n'a pas caché, rentré caché là. Tu vois, regarde, juste en face. À la Jumelle, l'équipage observe une barque suspecte. On est très loin, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit une barque qui est enfouie dans la pampa là-bas. J'ai traîné, tu vois, dans ça? Non, il n'y a pas de traînée, justement. Ouais, pour l'instant, il n'y a personne dessus, mais il y a des gens pas très loin quand même, on va les voir. On te rappelle. Le gendarme mahorais leur demande s'ils n'ont pas vu un kwassa dans les parages. Mais la réponse est négative. Il s'agit simplement de paysans venus cueillir des oranges sur l'île. Ah, ils n'ont rien vu, hein. La brigade nautique poursuit sa patrouille en contrôlant toutes les barques de pêche signalées par le radar. Le passeport est bon. Enfin, la copie. Non, je regarde le visage. C'est bon, c'est tout bon ça. La mer s'est calmée durant la nuit, on a passé une partie de la nuit dehors, vous avez pu voir que le vent est tombé, la houle aussi. Donc là, ce sont des conditions idéales. En mer, les gendarmes rejoignent le bateau de la police aux frontières. Cette patrouille a intercepté un kwassa transportant 27 passagers clandestins. La moitié sont des femmes et des enfants. L'an dernier, 300 kwassas ont été interceptés par les gendarmes, les douanes et la police aux frontières. Et le chiffre des clandestins est en hausse constante. Il y aurait 75 000 étrangers en situation irrégulière sur l'île. Beaucoup de femmes enceintes veulent absolument accoucher à Mayotte. Plus tard, leur enfant pourra obtenir la nationalité française grâce au droit du sol. C'est dans la maternité de Mamoudzou, la capitale de Mayotte, qu'elles donnent naissance à leur bébé. Il y aura plus de 8000 naissances ici cette année, ce qui en fait la maternité la plus importante de France. Diane Henry, qui travaille dans ce centre depuis un an, vient de prendre son service. Est-ce que tu as vu Emeline, la sage-femme des suites de couches? Pour la sage-femme, le tour de garde s'annonce dense, mais habituel. Une douzaine d'accouchements sont d'ores et déjà programmés. Beaucoup de Comoriennes clandestines, mais aussi quelques Mahoraises, c'est-à-dire françaises, de Mayotte. Est-ce que tu sais où est Emeline? Non. Encore. Allez, longtemps. Allez, Bonnie, encore. Allez, encore. Allez, Kacha. Allô, Bonnie. Allô.
Fille de médecin militaire, Diane Henry, 24 ans, a passé toute son enfance en Afrique. À la maternité, elle gagne 2200 € net par mois, avec la prime d'expatriation d'environ 500 €. Respire là. Bonnie, exapoum. Reprends un peu des forces. Reprends de l'air. Regarde, tu vas attraper. Formée à l'école de Lille, elle a ensuite effectué son premier stage de sage-femme au Gabon. Descends ta main là. Et tu attrapes tes cuisses là. Tu lui expliques. Allez, te décourage pas. Ici, elles supportent vraiment bien la douleur, elles sont assez fortes quand même. Et puis elles savent que de toute façon, ce sera sans péridurale, donc elles savent qu'elles auront mal et c'est pas la même culture, donc après... Tu sens là qui descend ton bébé ? C'est la douleur qui fait qu'elle va essayer de trouver une position qui va la soulager ou qui va faire qu'elle va accoucher plus vite. Allez, continue. C'est sportif comme accouchement. Allez, vas-y, continue. Vas-y, continue. Allez, félicitations. Il est 8h32, première naissance du jour. On va bien le sécher. Regarde Bonnie, regarde ton bébé là. Hop, je vais l'emmener. Hein. Le bébé respire faiblement. Il faut faire vite. Tu peux mettre une plate s'il te plaît, Mariam? Hop. Hop, regarde, tu me le mets à la main droite s'il te plaît, regarde. Non mais... Ouais. Elle est en train de la mettre, ouais, merci. Il est sous oxygène parce qu'il a eu un peu de mal à respirer à la naissance. Il est déjà bien rose, il bouge bien, il crie, donc ça va beaucoup mieux. À midi, il y a déjà eu 8 naissances. Non, c'est que les mêmes. Tu veux que je vienne avec toi? Je vais te montrer. Très vite, un problème de salle d'accouchement se pose. Mais les 4 sages-femmes, 2 aides-soignantes et 2 auxiliaires de puériculture prévus ce jour ont l'habitude. C'est qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent en même temps, qu'on n'a pas assez de place pour toutes les gérer en même temps et les installer. Donc on est obligé de les faire attendre et de se débrouiller. Donc, est-ce qu'on a tout ici? Entre 2 naissances, Diane assure les consultations d'urgence. Mamoudzou est une maternité équipée d'un bloc opératoire et pouvant accueillir des prématurés de 28 semaines. Une femme qui vient parce qu'elle a des contractions, parce qu'elle perd du liquide, enfin tout ce qui est en dehors du suivi normal de la grossesse en fait. Vraiment quand ça se passe mal quoi. Voilà, ou qu'elle a un souci mais qu'elle n'avait pas de rendez-vous, elle vient parce qu'elle sent plus son bébé bouger, ou ça peut être pour plein de raisons. Winnie, donne-moi juste ton bras. Regarde, tiens. Voilà. Si ça se passe très mal, s'il y avait un souci avec le bébé. Qu'est-ce qui peut arriver par exemple? Une césarienne, en urgence. Donc ici, il y a ce qu'il faut. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le bloc qui est en haut. Ouais. Dans leur très grande majorité, ces mères clandestines n'ont pas de sécurité sociale. Elles sont censées payer à l'hôpital un forfait de 300 €. En réalité, elles donnent ce qu'elles peuvent, souvent rien. Mais leur enfant est né sur le territoire français. C'est ce qu'elle voulait avant tout. Je me suis installée il y a 1 an à Mayotte et donc j'avais conscience du problème de l'immigration parce que c'est un sujet qui est quand même assez souvent abordé dans l'actualité française et c'est quelque chose qui me touche quand même. Enfin, je trouve que c'est pas facile de voir des femmes enceintes qui sont souvent en détresse, qui nous confient le fait qu'elles ont peur de la police aux frontières, d'être expulsées. J'ai Bonnie. Ça va? C'est des femmes qui ont leur mari qui partent, qui se retrouvent toutes seules du jour au lendemain parce que leurs maris sont expulsés, donc psychologiquement c'est pas toujours facile. C'est des femmes qui laissent leurs enfants aussi à Mayotte quand elles sont expulsées, parce qu'elles préfèrent laisser leurs enfants seuls ici que les emmener avec elles en jouant. C'est assez touchant.
Diane vient de vivre une permanence épuisante avec 12 naissances et sa journée n'est pas finie. Un accouchement se présente mal. Le cœur du bébé ralentit. Diane alerte le bloc opératoire et les médecins ordonnent une césarienne. Il y aura un accouchement toutes les heures cette année à la maternité de Mayotte. Tu râles, t'es pas content. Le bidonville de Kaweni, aux portes de la capitale. Les familles de clandestins s'y regroupent comme elles peuvent. Chaque matin, ces hommes attendent qu'un employeur mahorais leur propose du travail, pour un jour ou deux de quoi nourrir la famille. Comme cet homme, Zaïdou, qui se cache à chaque fois que la police aux frontières fait une descente au bidonville. C'est ma femme, le bébé c'est mon bébé. Elle est née cette année en 2009. En 2009 à la maternité de Mamoudou. Zaïdou a été reconduit plusieurs fois vers Anjouan, son île natale. Mais à chaque fois, il est revenu. Je suis né en juin, dans le village de Boueni. Je suis venu à Mayotte depuis en 97 que je suis à Mayotte. J'ai des enfants qui sont nés à Mayotte, 6 enfants. Je suis venu par de barque qui s'appelle Kwassa Kwassa, en moteur. J'ai fait 14 heures de temps en arrivant ici. Vous avez été expulsé combien de fois? 3 fois comme ça. Dans ce conteneur, la police aux frontières stocke les moteurs des Kwassa. Tout ce matériel sera détruit pour qu'il ne puisse plus être réutilisé. Pour le directeur du centre de rétention, Yvon Caratero, la solution au problème des clandestins à Mayotte n'est pas seulement répressive. C'est un défi pour l'ensemble de la République, tout simplement. Mayotte a fait un choix d'être un département français. Bon, il faut gérer ce qui existe actuellement, à savoir cette population d'environ 40%. Effectivement, c'est l'évaluation qui en est faite actuellement. L'État engage les moyens. À mon sens, ils sont déjà très importants. L'État fait beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années. La cerise sur le gâteau serait une parfaite coopération avec les autorités des Comores pour mettre en place, si vous voulez, une véritable coopération policière qui éviterait ces afflux de Kwassa. Des candidats à l'Eldorado, il y en a toute l'année à Mayotte, jour et nuit. Le radar vient de détecter une barque qui progresse à 7 nœuds dans les eaux territoriales. Les gendarmes de la brigade nautique s'équipent de leurs lunettes à rayonnement thermique qui permettent de voir comme en plein jour. Direction le nord de Mayotte. La vedette coupe la route d'un Kwassa qui fonce tout droit vers la plage de Msambour. C'est bon, il s'arrête. Je coupe le moteur. C'est bon, Pascal, c'est bon. C'est bon, tiens. C'est bon, tiens. Le moteur, il n'est pas arrêté. En une seconde, le passeur tente de s'échapper, mais il est très vite maîtrisé. C'est bon. Je vais me tenir. Tu peux reculer, vas-y. Tu peux reculer là. Vas-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Fracture? Il n'y a pas d'autre. Non, un passeur, 5 gars, 2 femmes et un enfant. L'équipage informe l'état-major. Les clandestins sont embarqués par les gendarmes. Les femmes et les enfants à l'arrière, les hommes devant. Cette petite fille de 5 ans aurait perdu sa mère lors d'un naufrage. Elle a été confiée au passeur pour la traverser. Le blessé va être transféré à l'hôpital. Les médecins jugeront de son état. Sa vie est prioritaire.
C'est-à-dire que là, on le ramène à Kiev, on le fait évacuer par un VSAB jusqu'au centre hospitalier, il sera examiné par un médecin et c'est le médecin qui diagnostiquera son état de santé. Pour les poules. Il y a un sac ou quoi, monsieur? Ça y est, on les a. Pour les poules. Le passeur est fouillé et isolé à l'arrière. Le but recherché, c'est d'intercepter le plus rapidement possible cette embarcation avant qu'elle soit sur le rocher. Parce que le risque actuel, c'est qu'il y a des enfants, il y a un enfant à bord et on a une personne blessée. Donc eux ne pourront pas nager. C'est-à-dire que s'ils partent à l'eau, c'est la noyade garantie. Le Kwassa est remorqué jusqu'à Mayotte pour y être détruit. La fillette devrait être confiée par un juge à une famille ou à une association. Mais elle risque aussi l'expulsion avec tous les adultes vers Anjouan. C'est la misère et la pauvreté qui règnent là-bas. Est-ce que vous avez déjà traversé ou est-ce que c'est la première fois? C'est la première fois. Et vous avez économisé pendant combien de temps cet argent pour traverser? Ça fait déjà 3 ans. J'ai payé 950 € pour parvenir ici. Cette jeune femme a donné 700 € pour prendre place sur le Kwassa. Elle voulait rejoindre sa sœur à Bouéni et travailler chez les Ndungu, les Blancs. Elle nous dit qu'elle souffre d'une maladie du sang et prend en charge l'enfant jusqu'à Mayotte. Attendus dans le port, les passagers vont être présentés à l'unité de lutte contre l'immigration clandestine pour vérification d'identité. L'homme à la jambe fracturée est conduit directement à l'hôpital. Alertés, les habitants se sont précipités pour voir s'il n'y aurait pas parmi eux un de leurs proches. Tous les passagers sont transférés au centre de rétention administrative. À Mayotte, les règles ne sont pas les mêmes qu'en métropole, en matière de droit des étrangers. C'est le préfet qui délivre les arrêtés d'expulsion. C'est un centre atypique. On pourrait plutôt l'appeler un centre de régulation, puisque les gens restent en moyenne une journée et demie. Les personnes sont reconduites dès le lendemain dans leur pays d'origine, les Comores. Le centre, prévu pour 60 personnes, est très vite saturé. Mais il a été récemment rénové, en attendant la construction d'un nouveau bâtiment de 140 places. Il est équipé d'un logiciel de prise d'empreintes qui a permis d'établir que 38% des clandestins sont des récidivistes. Les passeurs sont les pilotes des Kwassa qui transportent les passagers clandestins, qui eux seront poursuivis par la justice pour mise en danger de la vie d'autrui. Et les gens risquent entre 6 mois et 4 ans de prison. Gare maritime de Dzaoudzi, 9 h du matin. Les clandestins sont reconduits à Anjouan, aux Comores, sur un navire de ligne. En 2009, près de 18 000 Comoriens ont été expulsés de Mayotte par bateau ou avion. Ce sont les autorités françaises qui règlent la facture. Une centaine d'euros par passager. Au sud de Mayotte, le village de Mramadoudou et sa maternité de Brousse. Les patientes, pour la plupart clandestines, arrivent de très loin, souvent à pied pour consulter, et elles semblent épuisées. Rendez-vous, il reste encore cette dame-là. Tu l'as pas vue encore, non? Alors qu'elle ne devait y rester que 6 mois, Elsa est sage-femme à Mramadoudou depuis 3 ans. Moi, je suis venue ici parce que c'était un choix. J'ai jamais travaillé dans un gros centre, c'est pas mon truc. Et j'avais envie de venir travailler ici. Il faut avoir l'envie. Si on ne l'a pas, ça sert à rien. Elle a pas saigné, pas fait des... Après 5 années d'études de sage-femme à Angers, Elsa Kaleka, 26 ans, a postulé pour l'outre-mer. La grossesse, elle a dit qu'elle avait pris des médicaments? Elle espérait les Antilles, ce sera Mayotte, une île dont elle ignore tout.
C'était un garçon, une fille? Elsa découvre ce qui est une évidence à Mayotte. Les femmes se complaisent dans la maternité. C'est dans la norme d'avoir beaucoup d'enfants. C'est comme ça, c'est dans la norme. Mais petit à petit, elle commence à en faire de moins en moins. Mais ça a été le même processus en France à l'époque de mes grands-mères. Malgré la polygamie, le taux de fécondité des femmes mahoraises a baissé grâce à la pilule. De 8 enfants il y a 20 ans, il est de 4,5 aujourd'hui. Mais pas pour tout le monde. Là, c'est votre 8e enfant que vous attendez. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, vous avez eu le premier à quel âge? Alors, je sais pas. Vous avez combien de garçons et combien de filles? Alors, j'ai 6 garçons et 2 filles. 6. Et alors, vous voulez avoir d'autres enfants ou vous allez vous arrêter? Ah, cette fois, c'est bon. C'est la dernière, je l'espère. C'est des femmes qui se modernisent, qui s'émancipent, qui commencent à travailler. Elles sont plus femmes au foyer, donc elles ont moins de temps pour les grossesses. Elles préfèrent avoir moins d'enfants, mais leur assurer une scolarité, des études plus longues. C'est un changement de mentalité. Mais le bébé... Quant aux Comoriennes clandestines qui viennent accoucher à Mramadoudou, elles ont rarement recours à la contraception. Le pédiatre qui consulte chaque semaine à la maternité tente à tout hasard de faire passer le message. Je crois qu'il est important pour toi, maman, pour toi, mais aussi important pour les enfants, que tu espaces les grossesses, que tu espaces les bébés. Mais pour ça, il faut qu'elle voie la sage-femme pour avoir une méthode contraceptive et qu'elle parle avec le papa aussi. Soa, sur la côte ouest, un village de pêcheurs et une jolie plage. Après sa journée de travail à la maternité, Elsa aime à se promener le long de l'océan Indien avec son mari Afanou, un clandestin anjouanais qu'elle a épousé il y a 1 an. En 2006, Afanou est dénoncé par son voisin et expulsé vers les Comores. Après sa journée de travail à la maternité, Elsa aime à se promener le long de l'océan Indien avec son mari Afanou, un clandestin anjouanais qu'elle a épousé il y a 1 an. En 2006, Afanou est dénoncé par son voisin et expulsé vers les Comores, où le niveau de vie est 10 fois inférieur à celui de Mayotte. Il revient 1 mois plus tard, en acceptant de payer plus cher pour s'assurer une traversée moins risquée. À cette époque-là, j'avais le moyen de payer le passeur à 300 € parce qu'il disait, voilà, moi je peux amener 17 personnes dans ma barque, mais chacun paye 300 €. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas me sacrifier de payer 150 € pour monter une barque de 45 personnes. Tu as perdu des amis, de la famille dans des naufrages? Oui, c'est l'année dernière, c'est choquant, mais c'était à Bouigny. J'avais un frère. Et le frère, le bateau est renversé, il ne s'est pas nagé, il est mort sur le coup. Donc, voilà. Un de tes frères? Voilà, c'était dur. Afanou est là depuis quand même très longtemps. Il est là depuis qu'il est adolescent, il est toujours resté dans ce village, donc les gens le connaissent. Le fait d'être comorien, c'est quand même une tare ici, donc ça reste, c'est quelque chose qui les gens ne l'oublient pas. Ça c'est sûr, il restera, même s'il a un titre de séjour, même s'il travaille, qu'il gagne sa vie, il restera toujours un comorien à Mayotte et ce sera toujours une différence avec les autres. La population de Mayotte vote son rattachement à la France en 1975. Les Comores font le choix de l'indépendance. 3 €, 5 €, 3 €, 5 €, 3 €. En 1995, le gouvernement français instaure un visa aux Comoriens pour Mayotte. Débute alors l'immigration clandestine. Ces îles sœurs deviennent étrangères l'une à l'autre. Tu peux
mettre les plus clairs? Mayotte a beau être restée française, les Comoriens, c'est une culture identique. Ils ont la même façon de s'habiller, ils ont le même culte musulman, ils ont la même façon de vivre, la même langue, enfin, avec quelques différences en suivant les îles, mais c'est quand même très très proche. Quand on voit, enfin nous en tant que Français, quand on met un Comorien et un Mahorais à côté, c'est les mêmes. Une Mahoraise et une Comorienne à côté, c'est pareil pour nous. Le fait d'instaurer des visas entre les Comores et Mayotte, alors ça a déjà fait une envie pour les Comoriens d'aller voir cet Eldorado qui est resté français, où les gens vivent bien. On a tous envie d'aller là-bas. Le fait que ce soit interdit, on a encore plus envie d'aller voir. La maternité périphérique de Mramadoudou, qui dépend du centre hospitalier de Mayotte, est toute neuve. Et pourtant, il n'y a pas ici d'anesthésiste, ni gynécologue, ni péridurale, ni bloc opératoire. Tu veux venir, Bonnie? Oui, bonjour, c'est encore la sage-femme de Mramadoudou. Je vous appelle parce que j'ai une 4e part qui vient pour son monito de 30. Souvent, la sage-femme est seule à décider. Mais en cas de problème, Elsa a tout de même un recours. Le gynécologue de garde, au téléphone, à la maternité de la capitale. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre et de surveiller les monitos ou... D'accord, je vous la transfère? D'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Toutes dans l'équipe, ça nous est arrivé. Une urgence obstétricale, ça arrive toujours, partout. C'est rare, mais ça arrive. En fait, on a quand même des ambulanciers qui sont prêts à partir tout de suite. On a tout la maternité est organisée pour qu'on puisse partir en 5 minutes à Mamoudzou et arriver là-bas, être attendu. On a les téléphones sur la route, on a les gens au téléphone, les gens nous attendent à Mamoudzou prêts à agir. Donc finalement, ça fait peur, mais ça se passe relativement bien la plupart du temps. Oui, c'est Elsa, la sage-femme. Dis-moi, on va devoir transférer une patiente à Mamoudzou, qui va pas accoucher, mais qui doit être déclenchée à Mamoudzou. Je vais pas partir avec toi, mais dans 10 minutes, elle sera prête. Vous pourrez venir la chercher? Ouais, c'est bon? Eh bien, tout à l'heure. Je vais pas l'accompagner parce qu'elle n'est pas en travail. Il n'y a pas de risque qu'elle accouche dans l'ambulance. Il n'y a pas de risque vital pour la mère. Non, elle n'a pas beaucoup de veines. Hein. Donc elle va partir à Mamoudzou. Moi, je vais la préparer pour éventuellement pour qu'elle soit prise en charge là-bas. Et elle arrive là-bas, elle sera directement prise en charge par l'équipe qui est sur place. 1 heure de route plutôt dangereuse pour atteindre la capitale, où cette patiente mahoraise sera examinée par un gynécologue. Yes. C'est pas la peine de rouler comme des fous. Hein. Il faut juste qu'elle arrive. J'apprécie de travailler, d'être indépendante, j'apprécie l'équipe. On est une équipe plutôt de jeunes sages-femmes qui sont assez dynamiques et qui aiment travailler ici. Allez, tu peux encore, Némati. Voilà, c'est bien. Allez. Encore, voilà, super. Encore. Allez, vas-y. Voilà, mettez-lui bien les cuisses sur le ventre, les filles, s'il vous plaît. Respirez. Alors, pousse un petit peu pour les épaules. Vas-y. C'est bien, il arrive ton bébé, là. Vas-y, Némati. Alors, à 26. Félicitations, Némati. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit garçon. Bravo. Allez, je vais l'emmener à côté, Némati, et je te le ramène après. D'accord? Les narines, les deux. Voilà. En général, ils aiment pas trop. On regarde s'il a son palais qui a pas d'ouverture de ces 2 fentes. Oh, d'accord. On passe le doigt, on palpe le ventre, voir s'il n'y a rien d'anormal. Il n'y a pas encore d'école de sage-femme à Mayotte.
mais on y forme des aides-soignantes et des auxiliaires de puériculture. Vérifie que les hanches ne sont pas, se luxent pas. Ce sont elles qui donnent les premiers soins au bébé, juste après la naissance. Et cette élève stagiaire écoute attentivement les conseils d'Elsa. Là, tout va bien. Mais en cas de problème, savoir faire les premiers soins, c'est important. Ouais. Donc elle va être amenée à remplacer des personnes comme Edouard Mia et à pouvoir accueillir un bébé qui vient de naître comme aujourd'hui. À Mamoudzou, les sages-femmes attendent impatiemment leur journée de repos. Avec son amie Caroline, sa colocataire, Diane a prévu une excursion dauphin dans le lagon. Mayotte est ancrée au cœur d'un lagon fermé, un des plus beaux du monde, avec sa double barrière de corail. Ce matin, les dauphins sont bien au rendez-vous. Ils ont manifestement envie de s'amuser. Et les jeunes femmes vont même pouvoir plonger pour aller à leur rencontre. Mes loisirs, c'est la plongée, c'est le bateau, la plage, les sorties, les dauphins, les tortues. On a un travail qui est difficile et ensuite on décompresse complètement à l'extérieur, donc c'est très agréable. Soigner les gens, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et encore plus les femmes parce qu'elles sont dans une période de leur vie où elles sont fragiles, où on dépiste quand même beaucoup de choses, où elles se livrent plus facilement aussi à nous parce qu'elles sont enceintes et qu'elles ont pas mal de choses à dire. La situation parfois dramatique des clandestins à Mayotte est souvent dure à supporter. Malgré tout, la sage-femme exerce son métier avec le même engagement. Et dans 2 ans, au terme de son contrat, Diane se verrait bien partir en mission humanitaire en Afrique. Dans Reportage, la semaine prochaine. On vit là. On vit, on transpire mais on vit là. On s'éclate. C'est ça la conquête, s'éclater. Toujours sourire et en faire le plus possible. Jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est de la country. Dans la country, il y a du cuban, il y a des danses de cha-cha. Il y a une façon de danser, il faut rouler le talon et déhancher. Rouler le talon, rouler le pied. Et oui, mais là en pantoufle, c'est pas facile. Hein. Voilà. Musique, s'il te plaît. Et on peut sauter. C'est une polka. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, allez Bernard, fini la mécanique. Il est l'heure de réviser un petit peu la country maintenant. D'accord, j'arrive. Viens danser. D'accord. Pour moi, je trouve ça très bien parce que il n'y a pas de simagrée à faire. On danse en ligne, chacun pour soi. J'ai trouvé que cette forme de danse me convenait parfaitement. Même si je ne conviens pas parfaitement à la danse.